Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec Maxine. J'ai décidé de faire des vidéos avec des petites invitées. Et donc aujourd'hui, c'est Maxine. Donc Maxine a un blog. Est-ce que tu veux nous parler de ton blog, Maxine? Oui, j'ai un petit blog qui va avoir 1 an au mois de juin. Ouais, déjà 1 an, le temps passe vite. Et en dehors de mon blog, je suis administratrice du groupe Sauverlivre. Ton blog s'appelle Maxinity, voilà. Et donc allez voir son blog, il sera en barre d'infos. Si vous aimez les séries, si vous aimez les trucs de filles, si vous aimez un peu de tout. Ouais, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire un Je n'ai jamais. On s'est dit que ça pourrait être sympa pour apprendre justement à connaître Maxine. Ouais. Et peut-être apprendre un peu à me connaître aussi. Même s'il y a des trucs que j'aimerais mieux cacher, mais bon. Ah non, non, là on dit tout. Hein. Ça va. C'est la vidéo de la honte. Toute la vérité. Donc on a nos petits panneaux. Hein. Et mon jamais, je ne sais pas si on verra, mais vous saurez que c'est jamais. Je n'ai jamais été coincée dans un ascenseur. Ah purée. Jamais. Non, c'est une hantise. Moi aussi, je suis claustrophobe à mort. Et au boulot, j'ai été coincée dans l'ascenseur. J'étais avec mon collègue Philippe et il sait que je déteste les ascenseurs. Et j'ai commencé à paniquer. Alors il était là. Non mais t'inquiète, ça va aller parce qu'en fait j'ai appuyé sur le bouton plusieurs fois. Le bouton d'urgence? Le bouton ouvrir et fermer. Ah, et du coup ça a ouvert et fermé en même temps et ça a bloqué l'ascenseur. Je voulais aider quelqu'un qui voulait rentrer. Voilà. Et ça a bloqué l'ascenseur. Et moi je suis là, je vais mourir, je vais mourir. Et Philippe il était là, non t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. Et finalement on n'était pas bloqué longtemps mais voilà. Mais moi c'est une hantise par rapport au film Destination Finale. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Et en fait il y a l'ascenseur qui s'est bloqué et à un certain moment je sais pas exactement ce qui se passe. Et t'as la femme, non la femme il y a sa tête qui reste coincée au niveau des portes. Et forcément l'ascenseur il se remet en marche au moment où elle a la tête entre les portes. Et ben voilà. L'ascenseur monte, la tête monte, mais à un certain moment ça coince. Oh, alors je ne suis jamais entrée dans une toilette quand il y avait déjà quelqu'un dedans. Donc tu vois, tu ouvres la porte et en fait tu te rends compte qu'il y a quelqu'un. Le truc trop gênant, t'es là, oups, sorry. Et puis après tu dis, mais pourquoi cette conne elle avait pas fermé sa porte? Voilà. Je n'ai jamais vécu une expérience paranormale. Purée, je suis trop couillonne moi, si ça m'arrive je meurs. Pareil, mais c'est pour ça moi tu vois je crois à tous ces trucs là et tout. Et je me souviens qu'une soirée avec des potes ils avaient le Ouija. Et j'ai pas voulu jouer, je leur ai dit, et moi j'étais jeune, je devais avoir 17-18 ans, un truc comme ça, moi j'ai commencé à pleurer, je fais non je veux pas jouer, vous jouez pas sinon vous allez tous crever, moi je vais rester là toute seule dans mon coin, donc non. I feel you. Voilà. Les gens quand ils racontent des histoires de fantômes, je suis là, bon. Je sors, salut! Oh, salut, je ne vous entends pas, je vais me préparer un petit café. Mais quand tu y crois, franchement, c'est vraiment le genre de truc, t'as la chair de poule et tu commences à pleurer. Mais en fait, les gens qui jouent à ce genre de truc, ce sont les gens qui n'y croient pas. Donc voilà, il n'y a pas ce petit sentiment d'insécurité, tandis que toi, t'es là en mode couillonne, non. Alors, je me suis jamais coupé les cheveux moi-même. Je t'ai coupé quoi? Mais en fait, c'était pas voulu. Parce que je t'explique. Quand j'étais jeune, j'ai voulu faire, tu vois, avec un peigne, j'ai voulu faire comme dans les Flintstones, la gamine quand elle a comment dire, l'os dans les cheveux. Ouais. Et donc j'ai pris un peigne et j'ai reloué le peigne sur l'humain et alors ça faisait comme l'os. Le problème, c'est que comme ça t'as su le retirer. Non, ils se sont enroulés dans le peigne, ça a fait plein de nœuds, j'ai essayé de l'enlever, j'ai su l'enlever de 2-3 cm et après ça ne partait pas. Donc j'ai dû couper et donc j'avais une petite choupette comme Tintin. C'était magnifique. Oui, donc voilà, j'ai coupé mes cheveux moi-même, mais c'était pas intentionnel. Hein. Moi, c'était ma frange à l'époque quand j'avais une frange. Et des fois, c'était un peu trop court, t'avais vraiment l'air débile. Je n'ai jamais eu un animal qui m'a fait caca dessus. Mais je sais qu'il y a des animaux qui te font caca dessus, tu l'as vu sur Facebook. La semaine passée, pas plus tard. Et toi, c'était quoi ton histoire? Moi aussi, c'était un pigeon, je pense. Et c'était juste après, on venait d'avoir nos résultats donc de secondaire. Je savais que j'avais réussi, et puis on a été boire un verre. Et puis à un moment, je sens un truc tout froid sur ma tête ici. Et je fais ça. Oh purée, et puis je regarde mon épaule. Je le, oh purée, je sais pas, il m'a pas raté ça. Fait je push, puis il y en avait partout. Je n'ai jamais mangé des chips pour repas. Donc tu prends un paquet de chips et c'est ton repas, tu vois, le gros paquet de chips.
team bouffonne. Ouais. Surtout les paquets de chips poivre et sel, tu vois. Ah non, ça j'aime pas trop. Ah, moi c'est mes préférés. Et puis du coup après t'as tellement culpabilisé que t'as bouffé tout un paquet de chips que tu te dis bah ce sera mon repas, je vais rien manger d'autre. Ouais, mais je l'ai déjà fait, mais avec ceux aux cacahuètes. Je sais pas, ouais, les toutes grosses que parfois ils vendent en gros paquet chez Lidl, mais vraiment en mode bouffie américaine quoi. Tu te dis, ouais, je vais jamais tout manger, non, ça va. J'ai pas tout mangé, mais bon, c'était bien lourd sur l'estomac. Je n'ai jamais fait pipi sous la douche. Ah, c'était la mienne. Team dégueu. Quand t'es une fille, c'est trop pratique. Des fois, tu dois aller aux toilettes, tu dis oh, c'est bon, je vais prendre une douche. Ouais, voilà, et puis c'est écologique et économique. Voilà, parce que tu sauves une chasse. Exactement. C'est combien 6 litres, 10 litres d'eau une chasse? Ouais, je pense, quelque chose comme ça. On est pour l'écologie, on n'est pas dégueu. Non. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait pipi dans la douche aussi. Histoire qu'on soit pas les seuls crades de la vidéo. Qu'on soit un peu moins seul là. Mais en restant dans votre crade, je n'ai jamais passé une semaine sans prendre une douche. Jamais. Non, mon... Oh non. Ça quand même, c'est la base, la douche s'il vous plaît. Oh non, ça m'est déjà arrivé de sauter la douche quand je revenais très tard de soirée, mais jamais plus de 36 heures quoi, jamais. Le maximum que j'ai fait je pense c'était 72 heures. C'était pendant un festival donc à Dour pour les Belges. Et il y avait juste pas moyen d'aller dans les douches. Ouais mais ça c'est compréhensible. Voilà. Et quand je suis rentrée chez moi, puis la douche c'était le bonheur. Je n'ai jamais menti sur mon âge. Moi ça m'arrive mais c'est juste parce que j'arrive pas à retenir l'âge que j'ai, tu vois. Ah oui comme ça alors oui, on va dire que j'ai déjà alors. Mais c'était pas intentionnel, genre des fois je dis ah oui j'ai 26 ans et puis après je réfléchis. Ah non, en fait oui, j'en ai 28. C'est pas mentir du coup. C'est juste un petit oubli. Oui voilà. On va dire déjà jamais. Ouais voilà, déjà jamais alors pour moi aussi. Je n'ai jamais posé un lapin à quelqu'un. Oh on est sympa. Bah oui. On est des filles sympas. J'aime pas quand on m'en pose donc j'en pose pas aux gens. Ah il y en a une... Mais l'échec et moi. Je n'ai jamais triché à l'école. Alors là... Je ne compte pas les fois. Ah moi j'étais la reine de la triche. C'était quoi ta technique? J'en avais tellement. Une fois c'était un examen de latin. J'avais mis une robe et puis j'avais mis plein de copions sur ma cuisse et puis j'étais là. Non moi ma technique, j'avais ma petite latte d'idole qu'on mettait dans le plumier. Et en fait je faisais un copion aussi grand que la latte. Et donc j'avais toutes mes formules de maths ou de latin aussi derrière ma latte. Quoi. Ne trichez pas, c'est pas la bien règle tricher. pour les français en fait. Ouais. En français on dit oui, la règle. Voilà c'est ça, donc derrière la petite règle. Voilà. Mais c'est pas bien de tricher. Non il faut pas tricher. Ou si vous le faites, faites-le intelligemment. Et vous faites pas prendre. Voilà. Je ne suis jamais sortie de chez moi en pyjama. Quand on faisait des soirées entre filles, après moi je rentrais en voiture chez moi en pyjama. Ah ouais carrément, non moi quand je dis sortir c'est genre ouvrir la porte à quelqu'un en pyjama. Ça m'arrivait pas mal de fois de prendre le volant en pyjama. Après je me dis si je me fais arrêter ça craint mais... Alors moi je vais mettre déjà jamais, parce que mon pantalon je mettais toujours mon jeans, mais en dessous de mon manteau ça se peut que parfois j'ai laissé mon t-shirt de pyjama. Oh c'est pas vraiment un pyjama. Ouais mais voilà, mais bon. Je n'ai jamais stalké quelqu'un. La vérité. On l'a tout fait. Déjà, ouais voilà. Bon. On est des filles, hein, on a déjà stocké les mecs c'est sûr. Les mecs, et parfois des filles, hein, tu sais, quand tu sais qu'elles te mentent ou quoi, t'as envie de savoir la vérité. Et moi je trouve toujours le truc qui me fera dire « Ah, t'as menti !» Alors, je n'ai jamais menti sur le fait d'avoir mes règles. Jamais? T'es jamais arrivé genre pour pas aller à la piscine à l'école ou... Ben non, parce que j'avais un certificat pour la piscine. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Je n'ai jamais cassé quelque chose chez un ami et ne pas lui avoir dit. Oh, she's bad. Honteuse. T'as fait quoi? Mais c'était quand j'étais toute petite, hein, je devais avoir 8-9 ans. Et donc j'ai été dans la salle de bain de la maman d'une de mes copines, parce qu'elles avaient 2 salles de bain. Et donc ma copine m'a dit d'aller chercher du rouge à lèvres. Et en prenant le rouge à lèvres, j'ai fait tomber une toute petite fiole. Mais tu sais, quand les dames, elles collectionnent les petites fioles de parfum, etc. Oui. Et j'en ai fait tomber une. Et elle est tombée derrière un meuble, donc je me suis dit, bon ça va, il n'y a personne qui le verra. Donc je suis repartie de la pièce et j'ai été donner le rouge à lèvres à ma copine. Je n'ai jamais donné un faux numéro à quelqu'un. Ah
parfois il y a des garçons, ils sont tellement insistants dans le train et tout. Je me souviens, une fois, j'ai donné un faux numéro. Pas le train. Ouais, bon, c'était quand j'avais 18 ans et à l'époque, Facebook n'était pas encore super à la mode. Donc j'avais donné mon numéro de téléphone, mais c'était pas mon numéro, c'était... Un numéro que t'as inventé? Ouais, je pense. Je pense que j'avais mis les premiers chiffres de mon numéro histoire d'avoir une contenance et que les 2 derniers j'ai changé quoi. Donc, je n'ai jamais dû courir pour sauver ma vie. Jamais. Bah, moi c'était pas pour sauver ma vie, mais quand t'es gamin, des fois tu vas, t'es là, oh je vais mourir. En fait, on était en camping avec une copine et c'était un minuscule chien. Mais il avait l'air tellement méchant et il nous courait. En fait, on se baladait autour du camping et puis à un moment, on est passé dans cette maison, il y avait un chien. Et le chien nous a vus et il était pas encagé, enfin il était dehors. Et il a commencé à nous courir après. Mais c'était quoi comme genre de chien? Je sais pas, genre un Yorkshire. C'était vraiment un petit chien, mais il avait l'air hargneux et il montrait les dents, tu vois, il était... et puis il commençait à aboyer et puis il nous court après, nous était là, ah purée on va mourir, on a couru comme des folles. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à imaginer quelqu'un courir à cause d'un Yorkshire. Hein. Et si te mord, il peut te faire mal le Yorkshire. Ouais, j'avoue, mais il va pas me tuer, mais bon. Je ne me suis jamais brûlée avec mon boucleur ou mon fer à lisser. Ah, je crois qu'on l'a déjà toute faite. Ouais. Mais ça va maintenant, depuis que j'ai le steam pot, ça m'est plus jamais arrivé. Ouais. Je ne me suis jamais effondrée en sanglots en rencontrant une idole. Non. Ça aurait pu, mais non. Je me suis contenue en rencontrant Yann Severhauer. Moi j'ai pas d'idole, je crois. Enfin, il y a pas quelqu'un, je me dis, oh, si je rencontre, je vais pleurer. Et moi je pensais que j'allais pleurer et tout. Hein. J'étais là avant de le rencontrer, mais ça a été. Je me suis contenue. Moi je serais plutôt là, genre. Oui mais voilà c'est ça, t'es là. T'as le smile jusqu'aux oreilles et tout et t'oses rien dire. Ah d'ailleurs Maxine elle fait souvent des conventions. T'en parles sur ton blog? Ouais, j'ai déjà fait un article sur mes conventions Vampire Diaries. Voilà, donc si vous aimez les conventions aussi, c'est dans barre d'infos. Ouais voilà, c'est ici, il faut demander tout. Je crois qu'on a fini avec nos questions. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez appris à mieux connaître Maxime. Ouais bon, il y a des choses que j'aurais préféré cacher quand même. Hein. Ouais, là tout le monde va le savoir maintenant. Tout le monde sait tes secrets les plus intimes. Ouais, bon. Peut-être pas, mais bon. Non. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et nous mettre abonner. Oui, abonnez-vous. Et mettez-nous en commentaire ce que vous avez déjà fait ou ce que vous n'avez pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez revoir Maxime. Non. Salut. Bisous.